Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais détailler avec vous la correction d'un exercice qui porte sur les fonctions et en particulier sur une fonction fractionnaire, sur une fonction homographique, sur une fonction qui s'écrit sous la forme d'un polynôme sur un autre polynôme. On va essayer d'étudier ses limites, on va essayer de la dériver, d'étudier ses variations et de changer sa forme à travers une technique qui est très utile, très pratique et classique que vous devriez maîtriser. Donc je vous invite à voir la vidéo jusqu'au bout puisqu'effectivement c'est une technique qui va vous permettre de faire pas mal de choses qu'on appelle la technique de l'identification. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à liker, à partager cette publication, à vous abonner à la chaîne. Et puis si mes vidéos, si mes corrections vous intéressent et mes explications vous sont utiles, n'hésitez pas à voir mon site mathflix.fr, à regarder le lien que je mets en description de cette vidéo. Ça vous donnera accès à 50% de réduction sur ma formation sur les fonctions. C'est exclusivement à travers ce lien. Et les amis, je vous dis à tout de suite pour l'étude de cette fonction. Bon les amis, ici on a une fonction f qui s'écrit sous la forme x au carré plus x moins 5 sur x moins 2. Donc la première question que j'ai ici, c'est de déterminer l'ensemble de définitions de cette fonction. Alors comment déterminer un ensemble de définitions? C'est quoi un ensemble de définitions? Un ensemble de définitions, c'est tout simplement c'est un intervalle, c'est un domaine qui va inclure les éléments qui sont définis par cette fonction-là. C'est-à-dire qu'on va d'abord exclure tous les éléments qui vont être interdits par cette fonction. Donc, ici, si on remarque bien, si on observe bien, donc je vais rédiger la correction, si on observe bien ici, la fonction, c'est une fonction qui est fractionnaire, c'est-à-dire qu'on a une fraction. Et la valeur interdite dans une fraction, c'est quoi? C'est tout simplement le dénominateur, il ne faut pas qu'il soit nul. C'est-à-dire le 0 dans le dénominateur, c'est la valeur interdite. Donc, comment on rédige la correction? Il faut dire tout simplement que afin que f soit défini sur R, il faut que le dénominateur x moins 2 soit non nul. Donc, le dénominateur x moins 2, il faut qu'il soit non nul. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que x soit différent de 2. Donc, dans le domaine de définition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exclure la valeur 2. Donc, d de f est égal à r privé de 2. Et donc, par conséquent, on peut écrire d de f égale à moins l'infini 2 ouvert union 2 plus infini. Donc ça, c'est le domaine de définition de ma fonction petit f. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question. Dans la deuxième question, il s'agit de déterminer les limites de f en 2 et préciser une éventuelle asymptote. Donc, afin de déterminer la limite en 2, donc, question 2, donc, on calcule la limite de f en 2. La limite lorsque x tend vers 2 de f de x, c'est équivalent à calculer la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré plus x moins 5, x au carré plus x moins 5, divisé par x moins 2, divisé par x moins 2. Donc, ici, la première chose qu'on doit faire quand on doit calculer une limite comme ça, c'est d'essayer de remplacer x par 2 et voir si c'est possible. Donc, si je remplace x par 2, le dénominateur, il donne 0, et le numérateur, je vais faire 2 au carré, ça fait 4, 4 plus 2, ça fait 6, 6 moins 5, 6 moins 5, ça fait 1. Donc, du coup, je vais avoir 1 divisé par 0. Alors, c'est là où, effectivement, c'est intéressant de distinguer deux cas. Est-ce que je tends vers 0 en étant supérieur à 0, auquel cas je suis sur 0 plus, ou alors je tends vers 0 en étant inférieur à 0. Et dans ce cas, je suis sur 0 moins. Et je vous rappelle, les amis, que lorsque je divise une constante sur 0 plus, on obtient plus infini. Et quand on divise une constante sur 0 moins, on obtient moins l'infini. Donc ici, on distingue deux cas. Donc on doit distinguer
deux cas. On doit distinguer deux cas. Donc, premier cas, x tend vers 2 plus. Alors, si x tend vers 2 plus, ça veut dire que x tend vers 2, x tend vers 2 en étant supérieur à 2. Dans ce cas, x est supérieur à 2, donc x moins 2 est supérieur à 0. Donc, le dénominateur, ça va être un 0 plus. Et donc, du coup, la limite, lorsque x tend vers 2 plus de f de x, ça s'écrit, la limite lorsque x tend vers 2 plus de x au carré plus x moins 5 divisé par x moins 2. Donc ça tend vers 0 plus. Et le numérateur, lui, il tend vers, donc 2 au carré 4, 4 plus 2 ça fait 6, 6 moins 5 ça fait 1. 1 sur 0 plus. Et dans ce cas, on va avoir 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Je vous rappelle que quand on divise une constante positive sur 0 plus, on obtient plus l'infini. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 2 plus, est égale à plus l'infini. Ensuite, le deuxième cas, donc ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est lorsque x, ici, deuxième cas, x tend vers 2 moins, c'est-à-dire x tend vers 2 en étant inférieur à 2. Donc, si x tend vers 2 en étant inférieur à 2. Donc, en gros, ici, les amis, x est inférieur à 2, donc x moins 2 est inférieur à 0. Alors, dans ce cas, le dénominateur, ça va être 0 moins. Donc, la limite, lorsque x tend vers 2 de f de x, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers 2, de x carré plus x moins 5, x carré plus x moins 5 divisé par x moins 2. Et donc ici, si je remplace les amis, le dénominateur, lui, tend vers 0 moins, et le numérateur, toujours, tend vers 1. D'accord? Donc 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Quand je divise quelque chose de positif par 0 moins, ça donne moins l'infini. Donc c'est égal à moins l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers 2 de f de x ici tend vers moins l'infini. Voilà donc pour ces limites. Donc la deuxième partie de la question, je ne l'oublie pas, c'est de déterminer une éventuelle asymptote. D'accord? Déterminer une éventuelle asymptote. Donc, une éventuelle asymptote, ici, puisque la fonction f en 2 plus tend vers plus infini, en 2 moins tend vers moins l'infini, évidemment, la courbe de la fonction f, donc c'est de f, admet la droite d'équation, donc la droite verticale ici, je peux même préciser qu'elle est verticale d'équation x égale à 2, comme asymptote. Bien sûr, en 2, d'accord? Donc, petit récapitulatif sur cette question. La première chose qu'on vient de voir, qui est très importante à noter, c'est que, effectivement, quand on divise par 0, il est nécessaire d'avoir le signe de ce 0. Est-ce que c'est un 0 plus? Est-ce que c'est un 0 moins? Est-ce que je m'approche de 0 en étant supérieur à 0? Est-ce que je m'approche de 0 en étant inférieur à 0? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'on a la limite en un nombre fini, par exemple ici 2, qui est égal à plus ou moins l'infini, dans ce cas-là, on en déduit qu'on a une asymptote qui est verticale. D'équation x égale à 2 ici en l'occurrence, puisque la limite est égale à l'infini en 2, en x égale à 2. Troisième question, écrire la fonction sous la forme f de x égale à ax plus b plus c divisé par x moins 2.
avec A, B et C, 3 réels. Donc ça c'est très important, c'est une technique très importante qui est une technique de changement de forme qui est vraiment très importante parce qu'elle va nous permettre de faciliter beaucoup de choses, vous allez voir par la suite. Et donc c'est ce qu'on appelle la technique de l'identification. Pourquoi l'identification? Parce que vous allez voir, je commence par la fin, c'est-à-dire par considérer qu'il existe effectivement des coefficients A, B et C qui vérifient cette propriété. Je réduis au même dénominateur et je fais une identification avec la formule initiale de la fonction petit f. Donc, je considère soit A, B et C des réels tels que, donc f de x s'écrit effectivement sous la forme ax plus b plus c sur x moins 2. F de x égale à ax plus b plus c sur x moins 2. Donc, je vais essayer ici d'écrire sous le même dénominateur, f de x égale. Donc, je vais simplement multiplier par x moins 2 et diviser par x moins 2 la première partie. Donc, on obtient ax plus b facteur de x moins 2 plus c le tout divisé par x moins 2. J'ai réduit au même dénominateur. J'ai multiplié ax plus b par x moins 2, j'ai divisé par x moins 2 et j'ai tout mis sur le même dénominateur, x moins 2. Donc, je vais développer ensuite. Donc, f de x égale à ax au carré moins 2ax plus bx moins 2b plus c le tout divisé par x moins 2. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les éléments qui dépendent des mêmes x. Donc par exemple, je vais garder x au carré, f de x égale à ax au carré. Ce qui dépend de x, donc en l'occurrence ici on a x et ici on a x, on va factoriser, donc plus moins 2a plus b fois x, moins 2b plus c, divisé par x moins 2. Donc j'ai écrit sous la forme d'une expression d'un trinôme de second degré, donc ax au carré plus quelque chose fois x plus quelque chose. Alors, on n'oublie pas, par ailleurs, on sait que f de x s'écrit sous la forme, f de x s'écrit sous la forme, f de x s'écrit sous la forme, donc je vais reprendre la forme de l'énoncé, donc x carré plus x moins 5, x carré plus x moins 5, x carré plus x moins 5, divisé par x moins 2. D'accord? Donc, f de x est égal à ça, donc par conséquent, qu'est-ce que je peux déduire? Je peux déduire que a ne peut être égal que 1, parce que le x au carré est accompagné par un coefficient égal à 1. Donc, par identification, et c'est là la technique, la fameuse technique de l'identification, donc par identification, déduit que a est égal à 1, que moins 2a plus b moins 2a plus b est égal à 1 aussi, parce que le coefficient qui accompagne x ici, c'est 1 également, et moins 2b plus c égale à moins 5. Moins 2b plus c égale à moins 5. Moins 2b plus c égale à moins 5. Voilà les amis, donc a égale à 1. Par conséquent, si je remplace ici, dans la deuxième équation, a par 1, on obtient moins 2 plus b égale à 1. Donc si je ramène le moins 2 de l'autre côté, on obtient b égale à 1 plus 2, ça fait 3. D'accord? Donc a est égal à 1, b est égal à 3. Donc si je remplace maintenant b par 3 dans la troisième équation, on obtient moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus c égale à moins 5. Donc je ramène le moins 6 de l'autre côté et c devient moins 5 plus 6 qui est égal à 1. Et voilà, donc je trouve les valeurs de a, b et c ici. Donc, en effet, f de x peut s'écrire sous la forme ax, donc ça fait x, plus b, ax plus b, donc plus 3, plus c qui est égal à 1 divisé par x moins 2. Donc j'ai transformé l'écriture de f en cette forme-là, effectivement, ax plus b plus 1 sur x moins 2. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il me demande?
en déduire les limites de f en plus infini et en moins l'infini. Vous allez voir, les amis, du coup, cette expression, cette nouvelle forme de la fonction va faciliter la recherche des limites en plus infini et en moins l'infini. Donc, limite de f en plus infini, la limite de f en plus infini. Donc, la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus infini. Je vais utiliser cette nouvelle forme que j'ai trouvée, x plus 3 plus 1 sur x moins 2. Donc les amis, ici, si je veux remplacer x par plus infini, je vais avoir ici le dénominateur qui tend vers plus infini, moins 2, ça fait plus infini. Donc 1 sur l'infini, tout ça, donc ça tend vers 0, n'est-ce pas? Donc tout ceci tend vers 0. Donc cette fraction tend vers 0. Et donc du coup, ça reste, donc il me reste juste le plus infini, ici, plus 3 qui est plus infini. Donc la limite en plus infini, c'est plus l'infini. Donc vous avez vu, c'est un jeu d'enfant, les amis, quand j'utilise cette nouvelle forme de la fonction. D'accord? Et puis, je vais faire la même chose pour la limite de f en moins l'infini. Limite de f en moins l'infini. Pour calculer cette limite de f en moins l'infini, très simple. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, j'utilise exactement la même forme. Donc, x plus 3 plus 1 divisé par x moins 2. Donc, le dénominateur ici tend vers moins l'infini. 1 sur l'infini, tout ceci tend vers 0, parce que quand je divise une constante par l'infini, ça donne 0. Et donc ici, il me reste moins l'infini, donc la limite est égale à moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est donc égale à moins l'infini, les amis. Très bien. Donc là, on a calculé les limites, on a utilisé cette nouvelle forme pour faciliter la recherche des limites. Alors, ensuite, et c'est là où effectivement ça peut être intéressant, cette nouvelle forme, puisque dans la question suivante, on nous demande de démontrer que la droite delta d'équation y égale x plus 3 est une asymptote oblique à la courbe C de f représentative de f. Comment on trouve les asymptotes obliques? Eh bien, c'est très simple, les amis. Je vous rappelle la définition d'une asymptote oblique. Une asymptote oblique, c'est une droite d'équation ax plus b telle que lorsque je calcule la limite, par exemple, en plus infini de la différence entre la fonction petit f et l'équation de cette droite ax plus b, je vais obtenir 0. D'accord? Donc, afin de démontrer que la droite delta d'équation y égale à x plus 3, donc c'est ça, hein, y égale à x plus 3 est une asymptote oblique, y égale à x plus 3 est une asymptote oblique, il suffit de calculer, bien sûr une asymptote oblique où? Une asymptote oblique forcément quelque part. Pour x tend vers quel nombre? Vers plus l'infini, d'accord? Ou moins l'infini, d'accord? Peu importe. Donc, oblique en plus l'infini ou moins l'infini, on va effectivement ici calculer, on calcule la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins y, de f de x moins y. Donc, cette limite, les amis, elle est égale à combien? Si je fais la limite lorsque x tend vers plus infini de f de x moins y, donc ça fait moins x plus 3, puisque y est égal à x plus 3, moins x plus 3, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini. Et ici, les amis, je vais utiliser la nouvelle forme qu'on a trouvée par identification, c'est-à-dire x plus 3 plus 1 sur x moins 2. X plus 3 plus 1 sur x moins 2, moins entre parenthèses x plus 3. Et c'est là, les amis, où vous voyez la puissance de cette forme-là, puisque d'emblée, on peut simplifier par x plus 3, et donc obtenir que cette limite de cette différence,
c'est en réalité la limite de 1 sur x moins 2. Et cette limite-là, lorsque x tend vers plus infini, c'est un dénominateur qui est nul, qui est l'infini. Une constante sur l'infini, ça fait toujours 0. Donc, qu'est-ce qu'on déduit, les amis? Que la limite de f de x moins x plus 3, lorsque x tend vers plus infini, ça tend vers 0. Et je vais obtenir exactement, rigoureusement la même chose lorsque je vais calculer en moins l'infini, n'est-ce pas? Si je fais le calcul de la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins x plus 3, je vais obtenir exactement la même chose. Puisque x plus 3 se simplifie encore avec x plus 3, et on obtient 1 sur x moins 2. Donc c'est égal, encore une fois, à 0. Comment interpréter ce résultat, les amis? Comment l'interpréter? Comment interpréter ce résultat? Très simple. On interprète ce résultat tout simplement par le fait que lorsque x est très grand, lorsque x tend vers l'infini, la différence entre la fonction et cette droite-là, elle est quasiment nulle. Donc je peux en fait approcher ou identifier ou confondre la courbe de la droite, la courbe de la fonction et cette droite lorsque x prend des valeurs très grandes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette droite est un support à la fonction. Donc cette droite est une asymptote. Mais comme elle n'est pas verticale, comme cette asymptote n'est pas horizontale, c'est une asymptote qui est oblique. Donc, puisque la limite lorsque x tend vers plus infini et lorsque x tend vers moins l'infini de f de x moins ax plus b est égale à 0, donc on en déduit. Donc on déduit que C de f, la courbe de f, admet la droite delta d'équation y égale x plus 3 comme asymptote oblique en plus l'infini et en moins l'infini en fait. C'est à la fois en plus infini et en moins l'infini. Donc quand la fonction est aux confins de la définition de cette fonction, c'est-à-dire en plus infini et en moins l'infini, cette fonction la courbe de la fonction peut être confondue avec cette droite-là. Donc elle est approchée par la droite d'équation x plus 3. Voilà les amis, pour ce calcul de limite et pour cette asymptote. Et donc vous avez vu l'écriture sous la forme ax plus b plus une fraction nous est fort utile dans la recherche d'une asymptote, parce que même si on ne nous avait pas forcément demandé explicitement, on ne nous avait pas donné l'expression de cette équation, de cette droite, de cette asymptote, on aurait pu la deviner en essayant d'écrire sous la forme ax plus b plus une fraction. Voilà, donc ensuite, la question ne s'arrête pas là, puisqu'on nous demande également d'étudier la position relative de C de f par rapport à delta. La position relative de C de f par rapport à delta. Donc, étude de la position relative de C de f par rapport à delta. Alors, comment on étudie la position relative de C de f par rapport à delta? Eh bien, très simple, les amis. Comment on va faire? Il faut savoir si C de f est au-dessus de delta ou si C de f est en dessous de delta. Est-ce que C de f est au-dessus? Est-ce qu'elle est en dessous? Donc, pour étudier la position relative de C de f et de delta, il suffit d'étudier le signe de la différence. Il suffit d'étudier le signe de la différence f de x moins y. Donc, f de x moins y est égal, on l'a vu tout à l'heure, c'est x plus 3 plus 1 sur x moins 2. Je vais utiliser la nouvelle forme. Moins x plus 3, c'est égal à, donc on avait vu qu'on simplifiait par x plus 3,
Et donc, on trouve tout simplement 1 sur x moins 2. Donc, pour savoir qui est au-dessus de l'autre, ici, il suffit d'étudier le signe de 1 sur x moins 2. Donc, le signe de 1 sur x moins 2 dépend du signe de x moins 2. Si x moins 2 est supérieur à 0, donc si x est supérieur à 2, alors, dans ce cas, f de x moins y est supérieur à 0. Donc, si x est supérieur à 2, f de x est supérieur à y. F de x est supérieur à y, donc c de f est au-dessus de delta, d'accord? Puisque f de x, qui représente c de f, est au-dessus de y, qui représente delta. Maintenant, si x est inférieur ou égal à 2, alors on a l'inverse, c'est-à-dire qu'on a f de x moins y, qui est la différence qui est inférieure à 0. La différence est inférieure à 0, puisqu'effectivement, ici, comme vous pouvez le voir, 1 sur x moins 2, c'est bien cette différence-là. X est inférieur à 2, donc le dénominateur de 1 sur x moins 2 est négatif, et par conséquent, la différence, la fraction est négative. Et donc ici, f de x est inférieur à y, donc c de f est en dessous de delta. Voilà les amis, donc pour cette position relative. Ensuite, étudier les variations de la fonction f sur d de f, les variations de cette fonction sur d de f. Étudier les variations de la fonction sur d de f. Donc, comment on fait pour étudier les variations d'une fonction? Très simple. À chaque fois qu'on a étudié les variations d'une fonction, il suffit de calculer la dérivée. D'accord? La première étape, c'est le calcul de la dérivée. Donc, calcul de la dérivée de petit f. Donc, qu'est-ce que j'écris? F est dérivable sur son domaine de définition, sur d de f, car il s'agit d'une fraction, donc une division de deux polynômes, car il s'agit d'une fraction de deux polynômes. Donc, f' de x, c'est... Alors, je vais écrire l'expression initiale. Bon, je peux très bien utiliser l'expression simplifiée, mais je veux bien qu'on révise cette partie fonction initiale. X carré plus x moins 5, x carré plus x moins 5, x carré plus x moins 5 divisé par x moins 2. Donc ici, c'est une dérivation d'une fraction, d'une expression u sur v. J'avais déjà détaillé la façon de dériver la technique pour dériver ce type de fonction. Si vous n'avez pas vu la vidéo, le lien va apparaître juste au-dessus. Et donc, u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, x carré plus x moins 5' fois x moins 2 moins x carré plus x moins 5 fois x moins 2', le tout divisé par x moins 2 au carré. Donc, ça nous donne, lorsque je dérive x carré plus x moins 5, 2x plus 1 facteur de x moins 2, moins la dérivée de x moins 2', c'est 1. Donc, moins, entre parenthèses, x carré plus x moins 5, le tout divisé par x moins 2 au carré. Donc, c'est égal à quoi? Je vais faire une double distributivité du premier terme. 2x fois x, ça fait 2x carré, moins 2x fois 2, ça fait moins 4x, 1 fois x, ça fait x, 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Et ici, la parenthèse est précédée par un signe moins, donc je fais très attention au signe moins qui précède la parenthèse. Le signe moins s'impacte et est répercuté sur les éléments, ça fait moins x carré, moins x, et moins 5, ça fait plus 5. Je divise par x moins 2 au carré, et donc je simplifie, ici, enfin je simplifie, j'assemble quelques éléments qui peuvent être simplifiés. X carré moins x carré, 2x carré moins x carré, ça nous fait x carré. Moins 4x plus x moins x, ça se simplifie déjà. Donc il me reste moins 4x. Moins 2 plus 5, ça fait plus 3. Le tout divisé par x moins 2, le tout au carré. Donc voilà les amis, f' de x. Donc ça c'est la première étape, c'est le calcul correct, sans erreur, de la dérivée de la fraction
f ici. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On étudie le signe de la dérivée. Donc, étude du signe de f' de x. Alors, comment est le signe de f'? Le signe de f' dépend ici du signe du numérateur, puisque le dénominateur est positif. Donc, je l'écris comme le dénominateur est un carré, x moins 2 au carré est positif, alors le signe de f' de x dépend du signe du numérateur. Donc dépend du signe de x au carré moins 4x plus 3. X au carré moins 4x plus 3. Et donc le signe de x carré moins 4x plus 3, pour pouvoir l'étudier, je dois calculer le delta, n'est-ce pas? Donc le discriminant, delta égale b carré moins 4ac. Si tu ne te souviens pas du discriminant, si tu ne te souviens pas, pardon, du second degré, je t'invite à voir la vidéo qui va apparaître juste au-dessus, dont le lien va apparaître au-dessus. Donc delta égale b carré, donc moins 4 au carré, moins 4 fois 1, fois c c'est 3. Donc moins 4 au carré ça fait 16, moins 4 fois 3 ça fait 12, donc c'est égal à 4. C'est supérieur à 0, lorsque delta est positif, on a deux possibilités, soit donc deux racines, donc le numérateur ou le trinôme admet deux racines, distinctes, et ces deux racines distinctes, ça va être x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, moins 4 ça fait 4, moins racine de delta, donc moins racine de 4 ça fait 2, sur 2 fois a, 2 fois 1, 2, et la deuxième racine, x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a, donc x1 est égal à 2 sur 2 ça fait 1, et x2 égale à 4 plus 2 ça fait 6 sur 2 ça fait 3. Donc on a deux racines, donc on a la possibilité cette fois-ci d'étudier le signe du numérateur, et qui est celui de la fraction finalement. Donc ici f' de x, moins l'infini, plus l'infini. Les amis, ici, il faut faire très attention parce qu'il y a un petit piège ici. Il faut faire attention à exclure la valeur 2. Parce que vous vous souvenez, le domaine de définition de la fonction, c'est quoi? C'est moins l'infini 2, union 2 plus l'infini. Donc le 2 est exclu de la définition de la fonction. Par conséquent, ici, il faut que vous fassiez attention à exclure le 2. Et donc, exclure le 2, ça revient à faire quoi? Ça revient à faire deux barres ici, qui vont effectivement signifier que le 2 n'est pas du tout inclus dans la définition de la fonction. Donc je vais mettre mes deux racines 1 et 3, de part et d'autre de 2. Donc les deux racines font que le numérateur et donc que la dérivée s'annule. Donc on a entre les deux racines l'inverse du signe de a. À l'extérieur c'est le signe de a. A ici est égal à 1. A, je vais dire par a, c'est le coefficient de x au carré. Donc, entre les deux racines, l'inverse du signe de a, donc l'inverse de plus c'est moins, à l'extérieur c'est plus. Donc la fonction f est croissante, donc bien sûr ici je prolonge l'exclusion de 2 à la fonction f, elle est croissante, puis décroissante, et puis croissante. Et bien sûr, pour compléter le tableau de variation de la fonction f, il est nécessaire de compléter par les limites qu'on a trouvées par ailleurs. Donc on a trouvé les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Moins l'infini, on avait trouvé combien? Moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Et en plus infini, on avait trouvé plus infini. Donc moins l'infini, plus infini, plus infini. Donc déjà, c'est cohérent avec les variations. En 2 moins, on avait trouvé moins l'infini. Et en 2 plus, on avait trouvé plus infini. Donc on a un maximum local en 1, un minimum local en 3. Et voilà, voilà les amis, pour cette étude de variation de la fonction petit f. Voilà. Donc résumer ces résultats dans un tableau de variation, c'est ce qu'on a fait en fait. En réalité, on a étudié les variations, puis on a fait le tableau. Et puis la dernière question, c'est de tracer la courbe de la fonction f
Donc effectivement, ici, il faut avoir une calculatrice programmable. On peut tracer une allure d'une fonction approximative en prenant soin de bien représenter les asymptotes et les limites. En voilà les amis pour cette vidéo d'analyse d'une fonction avec une technique qui est la technique de l'identification, avec un rappel sur les asymptotes d'une fonction. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et moi je vous dis les amis, à tout de suite sur mathflix.fr, bénéficiez de la réduction 50% pour avoir accès à des vidéos comme celle-ci, à des corrections détaillées également rédigées, bien rédigées, puisque la rédaction c'est un élément très important et qui coûte beaucoup de points aux élèves. Donc je vous invite à voir le lien ci-dessous. Ça n'est pas du tout cher, c'est vraiment intéressant pour vous.